Au moment d'affronter l'Égypte, nous sommes retournés dans les annales. Nous sommes retournés dans les annales. Les Sénégal-Égypte ne sont pas nombreux. C'est vrai. Les Sénégal-Égypte ne sont pas nombreux. Alors, je suis allé dans les annales pour répertorier quelques-uns d'entre eux. Je rappelle d'ailleurs que le premier, à ma connaissance, c'est celui que nous avons joué au Caire en 1986. Et ceci en match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations en 1986. Victoire du Sénégal 1-0, but de Tchernoyoum. On n'avait plus rejoué les Égyptiens en compétition officielle. Sinon, entre-temps, je me souviens encore d'une sortie sous Amsatou Fall à Alexandrie que nous avions perdu sur la marque de 2-0. Et cette année-là, d'ailleurs, Ghana faisait ses débuts. Le jeune Sénégalais qui jouait en Mauritanie et qui était revenu au Sénégal avait été titularisé comme avant-centre Ghana et que le Sénégal avait perdu ce match sur la marque de 2-0. Et puis en 2000, du côté de Canon, cette défaite ou cette victoire égyptienne était presque anecdotique. Souvenez-vous de ces deux ballons qui sont entrés sur le terrain. Une balle qui sort, en touche, le ramasseur qui se dépêche de remettre dans le terrain un ballon pour, comme on dit, aider à la reprise immédiate de la partie. Et quand l'autre ballon est revenu, on s'est retrouvé avec deux ballons sur le terrain. La défense du Sénégal s'est arrêtée de jouer. Les Égyptiens poursuivent l'action et marquent. L'arbitre valide le but. Les Sénégalais auront véhémentement protesté pour rien. Et voilà comment, à Kano, le Sénégal avait été battu, ce qui n'avait pas empêché l'équipe du Sénégal d'aller, souvenez-vous, en quart de finale avant d'être éliminé par le Nigeria. Nous sommes en 2000. Et puis en 2002, nous retrouvons l'Égypte, cette fois-ci en phase finale, du côté du Mali. Victoire du Sénégal. Vous vous souvenez peut-être de cette tête de Lamine Diatta en pleine lucarne du but égyptien. Le Sénégal qui l'a emporté alors 1-0. Nous sommes en 2002. Et comme c'était aussi une année de qualification à la Coupe du Monde, le Sénégal a eu à jouer l'Égypte en aller et au retour. À l'aller à Dakar 0-0. Au retour au Caire, c'est l'Égypte qui l'emporte sur la marque d'un but à 0. Souvenez-vous, quand nous allions à la Coupe du Monde, nous étions avec l'Égypte, avec l'Algérie, et la Namibie. Voilà, Égypte, Algérie, Maroc et Namibie. On n'avait pas battu l'Égypte. Nul à Dakar, les Égyptiens gagnent chez eux, mais le Sénégal s'était tout de même qualifié à la Coupe du Monde de football. On retrouvera l'Égypte en demi-finale chez elle, au Caire, en 2006, demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. L'égalisation de Mamadou Dian, voilà. Et puis le ballon de Diomansi Kamara, à partir duquel le match aurait dû basculer. C'est l'arbitre, M. Evé Edwin, qui ne donne pas à Diomansi Kamara ce penalty. Alors je dis celui-là, il ne sifflera jamais un penalty au profit du Sénégal après avoir sifflé un qui fera basculer le match pour l'équipe d'Égypte. Et le Sénégal de perdre en demi-finale 2-1 et nous perdions la demi-finale sur la marque de 2 buts à 1. Depuis, on n'avait plus retrouvé l'Égypte. Ils ont besoin, nos joueurs, de tels repères pour s'accrocher. Parce que vous savez, souvent, la motivation reste liée du passé des deux équipes avant le match d'aujourd'hui. Ils ont besoin d'entendre se raconter cela. L'Égypte qui nous a souvent barré le chemin. Officiellement, je retiens 6 matchs, on en a gagné 2, on a perdu les autres. Et fait une fois, match nul, je me souviens, à Dakar sur le chemin de la qualification. Alors, ils ont besoin de ces repères. C'est vrai que c'est une équipe d'Égypte qui est en reconstitution, que le Sénégal ne s'était pas qualifié à la dernière CAN et à la Coupe du Monde, simplement parce que le Sénégal était tombé sur la meilleure équipe africaine du moment. C'était la Côte d'Ivoire qui s'était dressée en obstacle et sur le chemin de la CAN et sur le chemin de la Coupe du Monde. Voilà pourquoi le Sénégal ne s'était pas qualifié. Alors, ils ont besoin de s'entendre raconter tout cela, puisque l'équipe du Sénégal de ces derniers mois qui s'était arrêtée face à la Côte d'Ivoire et à la CAN et à la Coupe du Monde était une bonne équipe. Perdre à l'époque devant la Côte d'Ivoire n'avait rien de catastrophique. Alors il faut repartir de cette base, essayer de gagner ne serait-ce que le premier match de championnat, d'autant que le deuxième va s'enchaîner dans quelques jours. Ce sera à Gaborone, au Botswana, et tout sera possible pour cette équipe du Sénégal en attendant de recevoir le prochain adversaire à Dakar, la Tunisie. Alors voilà donc l'équipe du Sénégal qui est bâtie dans la continuité. C'est cela aussi une équipe. Tous les noms vous sont familiers. Même celui de Moussa Konaté que vous avez appris à connaître depuis l'équipe olympique. C'est vrai que du côté des gardiens, il y a du renouveau, de jeunes gardiens qui réintègrent, parmi lesquels Lys Gomis, mais que l'inamovible titulaire reste Bouna Koundoul jusqu'à un nouvel ordre.
puisque c'est vrai, c'est plus facile de changer devant que derrière, et derrière, le rempart, c'est le gardien de but. Donc les noms vous sont familiers, quelques petites retouches, 2 à 3 entrées, mais l'une d'ailleurs n'est pas une nouveauté, Moussa Konaté. Je disais à quelqu'un, si vous avez envie de revoir Henri Camara, alors restez collé au basket de Moussa Konaté, puisqu'il en affiche les qualités et surtout l'envie d'aller de l'avant. On va leur souhaiter bonne chance. Orange accompagne cette équipe du Sénégal, puisque voilà, notre plaisir reste lié à la performance de l'équipe du Sénégal, tout comme du reste, votre plaisir. Alors, on les accompagne avec nos prières pour gagner à Dakar, renouer dans ce match que j'appelle celui de la réhabilitation, puisque le Sénégal ne s'y était jamais produit depuis les douloureux événements qui avaient conduit à la sanction de ce stade du Sénégal au passage de la Côte d'Ivoire sur le chemin de la CAN et de la Coupe du Monde. Merci d'avoir choisi ce site Ndamli. À la prochaine pour une toute autre sortie.